Et vous allez reconnaître avec moi que toute décision politique, administrative, de quelque nature que ce soit d'ailleurs, elle est d'abord réfléchie. Et sa mise en œuvre est réfléchie. Et c'est par des étapes qu'il faut aller. Vous savez que nous avons été colonisés, mais avant qu'on ne soit colonisés, c'est par étapes que les anciens colonisateurs sont passés. C'est d'abord des explorateurs qui sont venus, qui se sont fondés, qui se sont fondus dans nos sociétés, qui ont appris à vivre comme nous, qui ont même quelquefois appris à parler nos langues, à partager avec nous nos valeurs. Et ainsi de suite, d'étape en étape, on finit par apporter tout ce qui avait lieu d'apporter comme information, permettant aux colonisateurs de venir et de venir de telle manière ou de telle manière pour s'y installer. Donc reconnaissez avec moi que c'est une grande étape. D'abord, nous avons dépassé certaines étapes. Nous nous sommes désolidarisés de certaines choses qui se faisaient par le passé. Nous sommes désolidarisés de certaines décisions qui étaient prises ailleurs par rapport à nos différents pays et par rapport à notre pays particulièrement, le Mali. Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous désolidariser du mouvement de la francophonie. Je dis bien du mouvement de la francophonie. Bon, c'est par étapes en ce sens que la langue que nous parlons, en fait, aujourd'hui, nous ne la considérons pas une langue qui appartient à X ou à Y. C'est une langue que nous avons partagée sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, qui a permis même au brassage culturel, qui a permis la facilitation de la collaboration entre les humains, différents horizons, différents endroits. Et cette langue, elle nous vient de l'histoire de la colonisation. C'est juste à la colonisation que, vous savez, la langue française est arrivée sur nos territoires, et particulièrement ici au Mali. Avant qu'elle ne soit là, on parlait des langues. Avant qu'elle ne soit là, on évoluait, on travaillait, on se développait. Donc rassurez-vous que le fait que nous parlons encore la langue française, c'est une étape qu'on va sûrement dépasser. Mais rassurez-vous d'autres choses. Rappelez-vous que dans la constitution qui a été votée l'an dernier, il a été bien clair là-dedans que les langues nationales seront désormais au devant. Nos langues nationales seront utilisées. Et nous savons déjà écrire parmi ces langues. Il y a des langues qu'on écrit, il y a des langues qu'on parle, il y a des langues qu'on est en train d'étudier, qu'on est en train d'enseigner. Donc, comme je l'ai dit, c'est par étapes, rassurez-vous que nos langues nationales seront, Inch'Allah, dans les meilleurs délais, des langues qu'on pourra utiliser dans le processus de développement socio-économique dans différents pays. Donc, à mon avis, ce complexe n'existe pas. Nous n'avons pas ce complexe parce que nous avons accepté de nous désolidariser, c'est que nous irons jusqu'au bout. Par rapport au franc CFA, le franc CFA, il est partagé, nous sommes encore d'ailleurs membres de l'UEMOA, il est partagé par un regroupement économique qui est l'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Mais dans tous les cas, vous savez que là également des réflexions sont en train d'être menées et ces réflexions, elles avancent beaucoup. Nous avons une économie que nous estimons forte pour nous permettre d'avoir une certaine indépendance politique, une certaine indépendance sociale et donc une indépendance économique. Et il n'y a aucune raison que notre économie, qui sert à renforcer celle d'ailleurs, celle d'autres pays, ne puisse pas nous permettre, nous aussi, d'avoir un soubassement, sinon de quoi soutenir un franc, soutenir une monnaie qui appartiendra désormais au Mali, sinon à l'AES, au pays sahélien de l'AES. Donc rassurez-vous que le problème monétaire, c'est juste un problème économique qu'il faut étudier et il faut y aller. Et là également, je dis, il y a des étapes qu'on a déjà dépassées. Et je suis certain que nos experts y travaillent tous les jours. Et nous-mêmes, en tant que parti, nous y réfléchissons. Et les objets qui sortent de nos réflexions, les conclusions qui sortent de nos réflexions seront mises à la disposition de qui de droit. Mais rassurez-vous que dans tous les cas, à partir du moment où nous avons accepté d'engager nos différents pays pour quitter le mouvement de la francophonie, c'est que toutes les dispositions sont prises pour que nous puissions être souverains et pouvoir dépasser tout ce qui pourrait nous lier à qui que ce soit d'une façon dépendante. Mais nous n'avons jamais dit, et je le répète à chaque fois, nous sommes un pays qui se reconnaît frère de tous les pays de toute la terre, sur toute la terre. Mais nous sommes un pays qui se veut indépendant, souverain, et désormais rien ne nous arrêtera. Donc rassurez-vous que ça ira, Inch'Allah. Maintenant, par rapport à la deuxième question, ça c'est les taxations. Je n'ai pas parlé de taxation dans ce texte, pourquoi? Parce que nous avons déjà fait une déclaration, à la veille même. Je suis passé sur les antennes, je suis passé sur les réseaux. Et je suis passé sur certaines chaînes de télévision qui m'avaient déjà posé la question. Et toutes les réponses que j'ai données sont des réponses qui arrivent de notre parti. Et vous l'avez dit, beaucoup de Maliens sont d'accord, certaines ne sont pas encore d'accord. Vous savez que l'unanimité d'une décision, c'est après la réflexion de l'ensemble. C'est une décision qui engage l'ensemble national. Mais il faudrait quand même que l'ensemble national comprenne. Il faudrait qu'on communique. Il faudrait qu'on explique. Il faudrait qu'on dise aux uns et aux autres pourquoi nous sommes allés là.
Et dans tous les cas, le problème, il a été posé. Certains l'ont trouvé brusque, d'autres l'ont trouvé brutal. Moi, je trouve qu'il y a des moments où il faut s'assumer. Il y a des moments où il faut s'assumer, il y a des moments où il faut prendre certaines décisions et être suffisamment responsable. Vous savez quand même que nous vivons en ce moment un certain nombre de blocages liés à une adversité de certains individus, sinon de certaines contrées, certains pays, parce que nous avons décidé désormais de nous prendre en charge et d'être souverains. Et quand on veut être souverain, cela a un prix. La souveraineté a un prix. La noblesse a un prix. La dignité a un prix. Et ce prix, il faut le mettre. Je reconnais que nous sommes en difficulté. Je l'ai dit. Je reconnais qu'il y a des difficultés économiques. Je reconnais que les populations en ce moment souffrent de plusieurs maux. Mais il n'y a pas que le Mali qui souffre. Il n'y a pas que le Mali qui souffre. Le monde même est en pleine mutation. Et la zone de la sous-région de l'AES, vous savez très bien qu'elle vient de très loin. Nous sommes frappés par l'insécurité et nous sommes frappés par tout ce qu'il y a comme situation malheureuse sur le plan économique, sur le plan social qui traverse les différentes parties du monde et du globe. Alors rassurez-vous que ce prix qu'il faut mettre, ça passe par là. Nous avons besoin de routes, nous avons besoin d'énergie, nous avons besoin de nous soigner, nous avons besoin d'éduquer nos enfants, nous avons besoin de tout ce qu'il faut pour qu'une société puisse être digne. La dignité d'une société passe par sa possibilité de se mouvoir, ça passe par sa possibilité de se déplacer, sa possibilité de gérer son économie. Et aucune économie ne saurait être gérée aujourd'hui si vous n'avez même pas de route, si vous n'avez pas d'énergie, si vous n'avez pas vraiment toutes ces infrastructures qu'il faut, qui sont des outils de travail qu'il faut nécessairement pour pouvoir aller de l'avant. Donc, qui va payer? C'est vrai, il y a des partenaires, mais dans tous les cas, je crois qu'il faut d'abord songer à sa propre poche avant de regarder la poche de l'autre. Nous sommes Maliens, nous sommes dignes. Je reconnais que ce n'est pas compris et les gens n'ont pas le même niveau de compréhension, les gens n'ont pas le même moment de voir les choses, au même moment comprendre que ceci est une obligation, ceci est une nécessité. Mais dans tous les cas, au fur et à mesure, les choses sont en train d'être gérées, les choses sont en train d'être comprises, le débat est en train de s'amollir, de se ramollir et les uns et les autres comprendront que ça ira. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que ces fonds seront mis à disposition. Ces fonds seront mis de côté. Il faudrait que la gestion de ces fonds soit démontrée, que ça se passe de la façon la plus transparente possible. Que les populations voient concrètement, voilà l'argent que nous avons mis de côté, à travers les crédits de téléphone, à travers les envois d'Orange Money, de Move Money, en tout cas tout ce qui passe par la voie électronique, que ces gens sachent, voilà telle route a été construite, voilà tel hôpital a été aménagé, voilà tel endroit désormais a du courant, voilà que l'énergie bouge en ce moment. Donc je crois qu'il faut une transparence très rigoureuse, une bonne gestion, et que cette gestion soit vue de tout le monde, et qu'elle soit évaluée au vu et au su de tous. Que les Maliens sachent que nous avons mis la main à la poche, mais voilà ce que nous avons réalisé parce que nous avons mis la main à la poche. Que le monde entier sache que les Maliens sont capables de se prendre en charge, parce que celui qui vous voit vous prendre en charge comprend qu'il ne perdra pas son temps à vous aider. Donc je suis convaincu, et comme je l'ai dit, nous sommes un pays de dignité, un pays de noblesse, les uns et les autres comprendront. Mais vous allez me permettre quand même de dire 2 ou 3 mots par rapport à cette situation de taxation en Bambara. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, francophonie, il y a faux, il sera quand même faux, il y a faux, parce que tout va boucan, francophonie, quand de dos. Bon, si ça me fait comme Bamana Kana, ni ba fait mba faux Bamana, ni ba fait mba faux Strakakana, Nakadi mba faux Tamashekana, kuma koni autant manqué mal là. Ka kuma, anga lada ou anga kuma ou là, anga langula, ça on peut le faire. Mais il faut taxi minkera ko wari min beka bo téléphone au crédit kan ani Orange Money nunun kan wallahi ambe gela min dinye be kono bi ni ya fo mo moye ko ben na dobo ikan ere ba donc aka gelendoni. Mais encore souveraineté mouy horonya fanan pri balade ni ba fe ka ke horonye fo ika munyu ni ba fe ka ke horonye fo ika kay sabali ika se ka sabali ika se munyuna parce que ni ma munyu ika horonya te se ka sigi ne ba fe ka ke horonye mbeta efe ka fo ika de waridi am pour que ngata ngana songo sala e o e mu horonya ya mais mba fe ka ke horonye mbembo mbolo ngai ne re ka jibala ka waribo kanga na songo bo mais mbese ka tinye fie
mais ni en bas to fin min kankad là sira min kankad là le docteur so min kankad là rene énergie problème nous abeka bo yoro wéré kat la kana ici qu'il faut ko ne horon o fana ka gelende ne ma fo a mangelen wari boy mais ne hakila wati do be ika wari bo ou bien iki bolo iki tige di uka tige ika to ika horon yala a kapsani ika ta ika faden ya dala kati sigi ka kasi nete se foi la ndeme ngata dunike ndeme ngata yere fura ndeme ngata ndembla akata ekola ndeme ngasira soro pour que anga muso minumbe village la anga senekala minumbe village la uka seka na duko na kana uka senefem fere ou bien muso uka na docteur sola unu dem parce que sirate donc yananga ta fo mowere yananga ta kasi mowere dala kasoro dongo don ambala ka fo ko anye horonye anye souverain il faut que anye ka donike envers ne ba don anga nyemogo amanduye min kaduye uka besoro abekadna foi kanake pour que beka fo vraiment mali bekatanye mais faso e faso di faso dembe kanku jo pour que faso kase katanye na moke atetanye sinon be ni sisa ambe kalobaina wallahi fin min be dimini malien la abe dimi oye anga dimi PMTR la oye malien be ka dimi mais fin do be anga nyogo mine anga ke ni alaye anga ke parce que an horo anga ke parce que an sirami mine sirani an kan ka torchi minta aka brake katananye oye wari ya ni mo wore kanana ye an yere ka anga doni min bambolo anga di ko roboro ko ni faye bloki nyuma ndima na ya dima ikajifa kala na ya fo nani nga bloki au moins ebe se ka fa ijo ya ninga nga jifa bo ya no wati ka keka ban peut-être aw hakli jakabo beke pour que aw ka se ka ben ka fen chaman ke nyon donc on est d'accord pour souffrir si seulement ça peut nous conduire vers la souveraineté. Et je crois que la décision, en tout cas nous au PMTR, nous la saluons. Et pourtant, nous sommes Maliens fiers de l'être et à côté de tous les Maliens. Et nous avons la conviction que chaque Malien rêve de sa souveraineté, de sa noblesse et de sa dignité. Et donc est prêt à payer le prix. Et c'est pourquoi vous avez dit, beaucoup sont d'accord, mais il y en a qui boudent encore. Et je crois que c'est normal, le temps de comprendre. Voilà ce que je voulais dire par rapport à vos différentes questions. Excusez-moi d'avoir été long. Mais comme on est ensemble jusqu'à la rupture. Ah, moi j'ai une autre question. C'est encore toi. Ah oui. Et concernant le Togo, qui a son intention d'adhérer à l'AES, certains sont sceptiques vis-à-vis de sa position parce qu'elle fait partie de la CEDEAO. Voilà, qu'est-ce que vous en pensiez de ces récentes déclarations et intentions d'adhérer à l'AES? Mais nous, là, Mali, Burkina, Niger, on était de la CEDEAO, nous avons quitté la CEDEAO, on a mis en place l'AES. L'AES a des textes, l'AES a des règlements, l'AES a des voies par lesquelles il faut passer pour y adhérer. Le Togo est un pays souverain, un pays libre. Si le Togo doit adhérer à l'AES, sûrement que le Togo a cerné ou a étudié tous les contours des différents règlements et des différents textes qui gèrent l'AES. Et quand le Togo doit venir, le Togo c'est des frères. L'AES c'est une organisation de la sous-région, mais l'AES est quand même une organisation sœur de toutes les organisations, sinon de toutes les populations d'Afrique. Bienvenue au Togo si le Togo doit venir. C'est une haute décision politique et diplomatique, mais une décision administrative et juridique. Alors pour vous dire que les textes sont là, les voies sont là, et le Togo va suivre vraiment toutes les voies qu'il faut, si cela était vrai. Et en tout cas, si c'est le cas, moi je dis, bismillah au Togo, bienvenue au Togo, parce que chaque pays qui vient à l'AES démontrera que les États-Unis d'Afrique peuvent bel et bien partir de l'AES. Et je ne doute pas que le Togo viendra un jour, Inch'Allah, et le Togo viendra tout en respectant nos différents textes. Il n'y a pas de problème. Donc c'est pour juste vous dire que la crise économique que nous connaissons ne vient pas que du Mali. Ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, nous sommes un pays qui vient de très loin. De 2012 à nos jours, nous n'avons connu que des problèmes d'insécurité. Vous savez quand même qu'en 2012, il y a eu un mouvement qui a fait partie de l'ancien président de la République de son temps, Amadou Toumani Touré, qui était lié à la crise sécuritaire. Et vous savez également qu'après la crise sécuritaire, après le départ de Amadou Toumani Touré, vous avez vu également, nous avons connu une période de transition qui a vu l'élection après du président Ibrahim Bokar Keïta. Et là également,
dans son deuxième mandat, avant la fin même de la moitié du deuxième mandat, il y a eu tous ces problèmes-là, les problèmes économiques, les problèmes sociaux, mais surtout les problèmes sécuritaires qui ont encore fait des soulèvements, qui ont fait partir ce régime aussi. Alors, les problèmes, il faut les régler. Mais vous savez que l'insécurité est un problème très difficile à régler. Parce que le problème, c'est que même les États-Unis d'Amérique vivent les problèmes d'insécurité. Nous sommes souvent assis quand on voit à la télé qu'une classe est envahie par des hommes en armes et qui tuent 15, 20, 30 élèves. Donc c'est pour vous dire que c'est un problème, c'est une forme de guerre qu'il est difficile de circonscrire. Mais en ce moment, il faut dire quand même que nous pouvons dire qu'il y a une raison de respirer un peu. Vous savez quand même que la région de Kidal, pendant des années et des années, n'avait jamais été jusqu'à ce niveau impliquée dans les affaires du Mali. N'avait jamais été une région qu'on pouvait fréquenter à guise quand on veut et comme on veut. Mais cette fois-ci, Kidal avait été récupéré. Encore que, vous saviez très bien que ceux-là qui étaient supposés être nos alliés, nos partenaires, qui étaient là, Barkhane, MINUSMA et tout ce qui s'ensuit, étaient là, c'est vrai pour nous défendre, mais qui interdisaient aux uns aux autres, sinon à nos forces armées, de rentrer dans Kidal, de rentrer dans Aguelhok ou dans certaines zones quand même de cette région-là. Aujourd'hui, nous rentrons partout. Donc on peut dire que la crise sécuritaire, je ne dis pas, loin s'en faut, qu'elle est totalement finie, mais en tout cas nous avons amorcé, nous avons engagé le pays dans une situation beaucoup plus acceptable qu'il y a quelques années. Et ça, c'est extrêmement important, c'est à l'actif de ce régime en place. Alors, la crise économique, vous reconnaissez avec moi quand même que quand un pays entre en guerre, même une guerre ordinaire, simplement, une guerre ordinaire, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'argent. Et au même moment, il s'agit quand même d'un pays qui vient de loin, un pays qui a des difficultés économiques liées même à la nature de son climat, liées à la nature de sa géographie, liées à la nature de son relief. Il y a quand même ces problèmes-là. Donc, suffisamment de moyens pour faire face à une guerre, ça je pense que même les puissances, quand elles vont en guerre, elles demandent d'être soutenues. Et au même moment, nous étions sous embargo, nous étions isolés, nous étions boudés par non seulement certains pays de notre continent, certains pays de notre sous-région. Nous avons subi un embargo que vous connaissez, que vous avez vécu avec nous. Tous nous l'avons vécu et tous nous l'avons pleuré. Et nous avons été isolés également par certaines organisations internationales, au-delà même de l'Afrique. Donc beaucoup de partenaires ont baissé les bras. Nous avons dit, nous sommes souverains. Nous allons souffrir qu'ils baissent les bras, mais nous allons quand même souffrir d'aller vers la souveraineté de notre pays. Donc cela ne peut pas ne pas jouer sur l'économie du pays. Sinon, ce n'est pas parce que nous sommes un pays malheureux. Nous sommes un pays qui bénéficie de grandes potentialités naturelles. Mais nous avons été surpris par pas mal de situations que nous sommes aujourd'hui en train de corriger. La situation énergétique. Moi, j'ai bien salué la position du gouvernement de reconnaître qu'il y a problème. Et tout de suite, on parlait des taxations qui, si jamais elles se réalisaient correctement, et je l'ai dit et j'ai interpellé, j'ai dit qu'il faut les gérer correctement et de la façon la plus transparente et la plus rigoureuse. Si jamais les choses se passaient, ça pourrait nous aider à régler une partie des problèmes énergétiques. On ne peut pas vivre dans un pays comme le nôtre et dans n'importe quel pays sans une énergie assurée. Parce que c'est l'énergie aujourd'hui qui soutient tout, qui assure tout. Alors donc il faut reconnaître que tout ça c'est des situations qui sont venues en même temps. C'est des situations qui sont tombées sur nous en même temps et dans une période de transition. Et vous savez très bien que quand un pays est en transition, c'est comme un pays en convalescence. C'est une période d'exception. Ça veut dire tout simplement qu'elle vient d'une maladie, elle est en train de se chercher, elle est en train de vouloir se redresser. Notre bataille, c'est d'aller dans le Conseil des Nations, c'est de respecter, c'est d'aller un jour à l'ordre constitutionnel normal, mais ce n'est pas une chose facile. Une transition reste une transition. Une convalescence reste une convalescence. Donc ceci, il faut reconnaître que au même moment, les batailles politiques n'ont pas cessé. Et c'est pourquoi je dis, oublions certaines querelles, mettons-nous ensemble pour que l'on puisse sauver d'abord l'essentiel. Vers la fin, je dis, notre bien commun, le Mali. Il faudrait donc qu'on arrive à sauver l'essentiel, sauver le Mali. Et là, il faut qu'on se mette ensemble. Quelque part, j'ai parlé de manipulation, j'ai parlé de rumeurs. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où même une rumeur peut faire bouger toute une cité avant qu'on ne sache quelle est la vérité. Sur les réseaux, nous rencontrons des jours, on nous dit tout de suite, à l'heure où on vous parle ou à l'heure X, il y a telle ville ou telle société et chose, tel village ou telle commune qui vient d'être attaquée. Et tout de suite, ça crée la peur, ça crée la panique. Et ça, c'est des situations qu'il faut essayer désormais de bannir de notre société. Il faut qu'on dise
c'est vrai, les informations, elles doivent être connues, mais il faut qu'on dise les vraies informations. Il faut également qu'on arrête de manipuler les informations. Il faut plutôt chercher des solutions aux différents problèmes qui se posent à nous. Mais vous reconnaissez avec moi, je suis en politique, je sais beaucoup de choses. Je n'attaque personne, je n'en veux à personne, mais j'en veux à l'ensemble national. Il faudrait qu'on se mette ensemble. Évitons les manipulations et certaines rumeurs qui sont sciemment créées uniquement pour faire mal. Nous n'avons pas besoin, on fait mal aujourd'hui. Admettons même qu'on fasse mal aux autorités. On fasse mal aujourd'hui à Assimi Goïta, on fait mal aujourd'hui au gouvernement. Mais en réalité, Assimi Goïta, le gouvernement dans leur ensemble, ils dirigent un pays qui est le Mali, qui est notre pays à nous. Et nous avons intérêt à ce que ce pays ne soit pas détruit. Donc, quand on lance des informations uniquement pour manipuler une partie de la population ou pour réveiller ou amener une partie de la population à aller à certains comportements, moi je crois que il faudrait qu'on réfléchisse. Qu'on réfléchisse et qu'on comprenne que le Mali n'appartient pas à Baba Moulay, le Mali n'appartient pas à vous, encore à moi, le Mali nous appartient à nous tous. Donc nous avons intérêt plutôt à nous rassembler pour trouver des solutions aux problèmes que vous venez de poser. Je ne dis pas que les problèmes n'existent pas, mais malheureusement, j'ai comme l'impression que certains utilisent les problèmes pour décrier, sinon discréditer les gouvernants, discréditer ceux-là qui soutiennent les gouvernants. Je pense que ce n'est pas la manière de faire. Les problèmes sont là, il faut les recenser et il faut faire des propositions concrètes de solutions. Je viens de dire tout de suite que nos frères déplacés à l'étranger, leur sort est une priorité des autorités. Mais beaucoup de gens aujourd'hui ne parlent pas. On parle beaucoup plus des exilés, que je salue. Je ne souhaite que personne soit exilé de ce pays contre sa volonté. Mais rarement on parle des réfugiés de l'insécurité. Des réfugiés, des Maliens qu'on a mis dehors pour raison d'insécurité. Rarement on en parle. C'est pourquoi je dis ici, ils sont la priorité des gouvernants, ils doivent être la priorité de nos populations. Il faut que nos frères et sœurs qui sont dehors pour raison d'insécurité reviennent et reconstituent leur vie chez eux. Et je vous assure que si ceux-ci reviennent dans leur ensemble, sinon dans leur majorité, vous allez voir que ça va atténuer les crises sécuritaires que nous voyons en ce moment. Mais en réalité, celui qui est sorti de chez lui, désormais il se retrouve en mendiant ailleurs. Comment voulez-vous qu'il soit? Quel état d'esprit voulez-vous qu'il ait? Donc je dis, il y a plein de problèmes, mais malheureusement, je ne vois pas de proposition de solution. Donc j'ai interpellé les religieux, les organisations associatives, les partis politiques. J'ai dit aussi aux gouvernants, faciliter la retrouvaille de tous les fils du pays, faciliter la retrouvaille de toutes les organisations pour qu'ensemble on puisse faire cette union sacrée. On en parle beaucoup, mais on pose peu d'actions dans le sens d'aller vers l'union sacrée. Et ça c'est important. Ça c'est important. Les actions sont encore meilleures que les paroles. Vous avez constaté que ça fait presque une année, sinon plus, notre parti, nous n'avons pas organisé de conférence de presse, encore moins de points de presse. Et pourtant, nous travaillons, nous n'avons jamais baissé les bras. Donc, je suis d'accord avec vous. Vous avez parlé également des restrictions de liberté. Bon, moi, je fais la part des choses. Je fais la part des choses. Moi, je pense que toute concession capable de nous amener vers la paix, vers la réconciliation, vers l'union des cœurs et des esprits, vers l'union sacrée, n'est pas de trop ou n'est pas interdite. Mais attention, je ne confonds pas les questions juridiques et je ne les mélange pas avec les questions politiques. Tout ce qui est juridique, tout ce qui est affaire de justice, je ne m'en mêle pas parce que là, c'est un autre pouvoir, le pouvoir judiciaire que nous respectons. Nous voulons un état de droit, nous voulons un état démocratique. Cela ne saurait et ne pourrait être que lorsque nous avons une justice saine, une justice à équité, une justice équitable pour tout le monde. Donc elle doit être distribuée de façon égale vis-à-vis de tous les citoyens. Mais c'est eux qui savent leur métier. C'est eux qui sont assermentés. C'est eux qui sont assermentés. J'insiste dessus. Et je sais également que le premier magistrat, c'est le président de la transition. Il a l'obligation de veiller à cela. Et je sais qu'il y veille. Maintenant, je ne vais pas m'aventurer à dire X ou Y et arrêter, il faut le mettre à la porte. Je dis, chaque fois que c'est possible de régler une situation à l'amiable, il faut le faire. Mais je ne vais pas vous dire, bon, X a fait tel délit ou tel ceci ou cela. J'étais en train de vous dire qu'il faut gérer les fonds que nous sommes en train de mettre à disposition dans le fonds d'aide et dans le fonds social. Il faut les gérer avec toute la rigueur et toute la transparence qu'il faut. Ce n'est pas le même monsieur qui va vous dire, bon, foutez la paix à tel ou à tel, parce que ça, je ne le ferai pas. Donc, je ne pense pas qu'il y a restriction. Et en réalité, je viens de vous parler de manipulation et de rumeurs.
Mais tout ça, ça vient de qui? Ça vient de Maliens. C'est des Maliens qui parlent sur les réseaux. C'est des Maliens tous les jours qui parlent, qui disent clairement le président a fait, le Premier ministre a fait, tel ministre a fait. Moi, je pense que c'est aussi une forme de liberté de parole. C'est des Maliens qui le disent et qui le font tous les jours. Au même moment? Bon, moi, je pense que la situation des chefs de télévision, vous avez une corporation. Je souhaite la liberté de tous. Je souhaite que chaque Malien soit libre. Mais au même moment, je souhaite que chaque Malien, au moment où exige ses droits, qu'il comprenne qu'il a des devoirs à respecter. Je ne vais pas m'aventurer sur un terrain que je ne maîtrise pas sur le plan technique. Parce que moi, je suis politique. Donc, au moins, sachant que si on doit réclamer, sinon exiger des droits, il faut aussi comprendre qu'on doit se soumettre à des devoirs, et des devoirs qui feront en sorte que le pays avance. Donc, mon cher de Africable, rassurez-vous que je souffre de tout le mal que souffre mon pays, comme je sais que les autorités souffrent de tout le mal que souffre notre pays, mais nous avons l'assurance que, Inch'Allah, on se comprendra à travers les différents dialogues. Nous, par exemple, nous soutenons la transition, mais si certains pays qui essaient, je dis pas, certains partis qui aujourd'hui se mettent de l'autre côté ou qui dénoncent même certains faits ou qui dénoncent de façon globale la transition, nous disent à PMT on veut échanger avec vous, il n'y a aucune raison que nous ne parle pas. Parce que pour nous, un Malien est un Malien. Je l'ai dit dans la déclaration liminaire, j'ai dit nous partageons le même drapeau, nous partageons le même pays, nous partageons les mêmes valeurs. Il n'y a pas de raison qu'on ne se parle pas. Et je crois que les autorités doivent travailler sérieusement dans le sens de faire en sorte qu'on se retrouve. Renforcer les réunions du cadre d'échange entre partis politiques et gouvernements, faire en sorte vraiment que les gens se retrouvent et qu'on dépasse le moment des paroles et qu'on passe à l'action. Et l'action, c'est très facile. Il faut que les gens acceptent qu'il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de travailler pour refaire le Mali. Et personne n'a intérêt à ce que ce pays soit détruit, personne n'a intérêt à un désordre quelconque dans ce pays. Donc travaillons plutôt à la retrouvaille des uns et des autres, à la retrouvaille des cœurs et des esprits, à l'unité sacrée, à l'union sacrée, que de travailler à détruire par le désordre, à détruire par la manipulation, à détruire par les fausses rumeurs. Cela, à mon avis, n'est pas responsable. Voilà ce que je peux dire à votre question.